épisode inédit de Personne n'y avait pensé. Bonjour à tous les amis, après 3 semaines des meilleurs moments de l'émission, on est là, des épisodes frais, tout chaud, à peine déballés, les épisodes de l'été. J'espère que ça va bien à la maison, que le week-end a été bon. Peut-être que vous êtes en vacances, peut-être que vous êtes en grandes vacances, peut-être que vous avez repris le travail. Soyez les bienvenus. En tout cas, bonjour le public. Bonjour les copains, le public de l'été est prêt, la colonne des points attend nos 3 duos de candidats, on va faire leur connaissance tout de suite. Ils viennent du nord de la France, de Dunkerque exactement, ils sont en couple et ils sont profs d'art plastique et de sport. Voilà l'éducation nationale, Julie et Adrien. Bonjour Julie. Bonjour. Vous c'est les arts plastiques? C'est ça. C'est ça. Bonjour Adrien, ça va? Ça va. Allez-y. Ils font du golf, ils font de la couture et ils sont chez nous, ils sont bien entraînés, je peux vous dire. Ils sont mariés, parents de 2 enfants, ils habitent à Illange dans la Moselle. Voici Sophie et Sylvain. Bonjour Sophie. Alors, Cyril. Vous c'est la couture et Sylvain c'est le golf. C'est l'inverse. Bonjour. On sait jamais. Non, Enchanté c'est moi le Sylvain. golf. Vous c'est le Non, golf, couture, non. elle la couture. Elle n'a pas encore essayé la couture. Le papa et son fils, maintenant nos champions. Rugbymen, tous les deux, ils habitent ensemble dans le Morbihan et ils se sont entraînés avec la version anglaise de Personne n'y avait pensé parce que papa il est britannique. Voici Graham et Pierre-Antoine. Ça va Graham? Bonjour. Comment ça va? Je suis content de vous retrouver. Pierre-Antoine, Bonjour Cyril. tout va bien? Ça va, merci. Allez-y les champions. On les a quittés il y a 3 semaines, nos champions. Entre-temps, il y a eu les meilleurs moments de Personne n'y avait pensé. Vous êtes de retour, vous avez profité de l'été. 100 € dans la cagnotte. On va essayer de faire grimper tout ça aujourd'hui. Tout va bien, Pierre-Antoine? Tout va très bien, Qu'est-ce que vous avez merci. fait du mois de juillet? On est parti à Munich. Ok. Ah, alors vous êtes vraiment européen, vous, hein? Tout Et à Graham, fait. vous avez Oui, accompagné on était votre ensemble, fiston. la famille, toute la famille là-bas. Oui, parce que Pierre-Antoine, il vit toujours chez papa-maman. Bah ouais, c'est pour ça qu'il est venu jouer avec papa aujourd'hui. Voici la première manche, c'est l'aller. Yes. Julie et Adrien, c'est l'éducation nationale, les arts plastiques pour Julie. Qu'est-ce qu'on enseigne alors aujourd'hui? Vous êtes dans un collège ou un lycée Un d'abord? collège. Ok. Un collège. Donc, on enseigne surtout la créativité. Collage, dessin, peinture. Peinture, sculpture, maquette, tous les travaux en volume, tout ce qui peut éveiller à la créativité. Ce qui est bien, c'est qu'en général, c'est un des cours préférés des enfants. Hein. Souvent, Enfin, oui. des élèves. Oui. Parce que là, on s'amuse. Voilà. Et Adrien, vous, dans la vie? Ma professeure de PS. Ah bah voilà, c'est notre couple de l'éducation nationale. Et bonjour à Sophie et Sylvain qui sont mariés, eux. On dit Illange dans la Moselle, hein, c'est ça? Illange, d'un côté responsable des ressources humaines, c'est Sophie. Oui, tout à C'est fait. ça? Et Sylvain, dans la vie, vous êtes? Plus beau métier du monde, retraité. Ah, je le savais. Depuis pas longtemps, jeune 4 ans. retraité. 4 ans. Vous faisiez quoi avant? J'étais technicien en centrale nucléaire. Ah ouais, dis donc. Ouais. Ça veut dire conditions de sécurité, j'imagine la Tout ce qui va combinaison bien. qui va quoi. bien. Se et protéger. tout ça. Ouais. Ok, eh ben écoutez, vous êtes avec nous, je vous souhaite bonne chance. Les pupitres sont à 0, essayez d'y rester les uns et les autres, puisque c'est le principe, je vous rappelle, toujours avoir le plus petit score possible. Et vous ne pouvez pas vous concerter dans la première manche, vous allez pouvoir vous parler une dernière fois pour choisir qui joue en premier avec ce thème. C'est de la géographie. En ce lundi, décidez maintenant, allez-y. Vous avez fait un Shifumi, Julie et Adrien, c'est ça? Et qui a gagné un Shifumi alors? C'est moi. C'est Julie qui démarre. Voilà. Allez-y, positionnez-vous maintenant. Alors, pierre, feuille, papier, ciseaux. La pierre casse les ciseaux. Haha, c'est moi qui commence. Alors, je vais vous poser une question. N'oubliez pas toujours me donner une réponse qui n'a pas été évidente. Une réponse qui a été très peu citée par les 100 Français que nous avons interrogés pour marquer le moins de points possible et décrocher le joker dans la première manche. Voici la question. Géographie. Les noms de départements qui débutent par une voyelle. Tout est là. Je vous demande de me citer un département français dont le nom commence par une voyelle. Tout le monde réfléchit dans sa tête, à la maison aussi. Et c'est Pierre-Antoine qui débute. Eh bien, je vais choisir l'Eure-et-Loire. Ça commence par un E. A priori, on est bon. Sûr que c'est un département, l'Eure-et-Loire. Le 28. Alors allons-y. Oui, bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé à l'Eure-et-Loire? Allez, 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 allez. 21 personnes y avaient pensé. 21 points. C'est bien. Région Centre-Val-de-Loire, l'Eure-et-Loire. On passe à Sophie, un département qui Alors, commence je vais par une voyelle. dire l'Orne. Ça commence par une voyelle. Oui, c'est la Normandie. Combien de personnes avaient cité l'Orne? Plus ou moins que l'Eure-et-Loire, c'est moins, c'est bien. 13 petits points. C'est mieux que les voisins.
Julie, il faut faire encore mieux, c'est-à-dire moins de 13 points. Je vais tenter l'Oise. Partons dans l'Oise après l'Orne, ça commence par un O, donc a priori on est bon. Yes. Région Hauts-de-France, l'Oise. Descends. Ça descend encore. 26 personnes y avaient pensé, 26 points. Pour l'instant, c'est vous qui avez le plus gros score, mais on a fait l'aller. On passe au retour, changement de joueur. La meilleure réponse, c'était l'Orne, hein, du coup. C'était la réponse de Sophie. Vous m'avez déjà cité l'Orne, donc, l'Eure-et-Loire et l'Oise. On cherche des départements français dont le nom commence par une voyelle. On démarre avec le plus petit score. Sylvain. L'Aube. L'Aube, avec un A. Allez. Région Grand Est. Oui, encore. 25 personnes y avaient pensé. Vous passez à 38. Graham, champion. Je dirais l'Aude, département 11 de mémoire. D'accord. Ah bah vous connaissez même les numéros des départements alors que vous êtes britannique. Quelques-uns. Ça c'est bien. Il a révisé sa géographie. Merci. Regardez la colonne. Oui, l'Aude. Région Occitanie. Allez, Comment allez. 27 personnes y avaient pensé. Ça fait 48 points. Et Adrien, à vous, dernière réponse. Alors je vais tenter quelque chose. Je vais tenter les Yvelines. Ah, ça commence par une voyelle, les Yvelines, c'est pas mal. Regardez où se situe la ligne de Joker. Si vous voulez le gagner, il faut descendre en dessous, c'est-à-dire me donner une réponse qui vaut moins de 12 points. Les Yvelines, région parisienne. Allons-y. Bonne réponse. Combien de personnes avaient cité les Yvelines? Descends. C'est une bonne idée, le Y, à mon avis. Et le Joker est pour vous. Descends. Et personne n'y avait pensé aux Yvelines. Excellente réponse. Vous restez à 26 points, vous gagnez 100 € et en plus vous passez au vert. C'est vous qui avez le plus petit score. Super bien joué. L'éducation nationale est en forme, c'est normal, elle est en vacances. Le Joker. Alors ça c'est rigolo parce que en fait personne n'était allé jusqu'à la dernière voyelle. Vous voyez, personne n'était allé jusqu'au Y. Regardez les départements français qui avaient été les plus cités, qui commençaient par une voyelle. En tête il y avait l'Ain, l'Eure et l'Aude. À l'inverse, les moins cités, les Alpes de Haute-Provence. Et chez moi, 10 personnes y avaient pensé. Les Ardennes, Ille-et-Vilaine et donc Yvelines, Essonne et Ille-et-Vilaine. Personne n'y avait pensé. Ille-et-Vilaine c'est en Bretagne, les Yvelines et l'Essonne c'est en Île-de-France. Ah bah chapeau, bravo. Prof de sport et prof d'art plastique, c'est un bon duo ça. Les champions, vous avez le plus gros score, vous êtes en rouge, vous allez jouer en dernier dans la manche qui arrive. 5 000 € à gagner aujourd'hui, les amis. Un chèque de 5 000 €, à vous de le décrocher dans la série télé. Quel chapeau est indissociable du capitaine Marlowe? Qu'est-ce qu'elle a sur la tête, capitaine Marlowe? 1, une chapka, ou 2, un sombrero. Imaginez Marlowe avec un sombrero. 1 la chapka, 2 le sombrero. 1 ou 2 maintenant par SMS au 7 10 20 pour décrocher les 5 000 € ou sinon le 32 43 par téléphone. Peut-être que vous rêvez de partir en vacances là au mois d'août. Eh ben, on va peut-être vous les payer vos vacances avec ce chèque qui est là et qu'il faut attraper au vol. Tout le monde est prêt? On y va? La deuxième manche, c'est celle des associations. Il va falloir retrouver celles qui ont été les moins évidentes pour les Français. Et vous allez jouer avec nous, évidemment. Merci de passer l'été, les amis, avec nous tous les jours. À partir d'aujourd'hui, épisode inédit de Personne n'y avait pensé, suivi d'un épisode inédit de Slam. On vous amuse pendant tout l'été. Ils ont été très bons. Je l'ai dit, Julie et Adrien. Je connais votre botte secrète, Adrien. Vous avez quelque chose de fétiche. Je dois le dire vraiment là? Ah bah oui. Devant la France entière. Oui, devant vos élèves qui vous regardent peut-être en Donc vacances. j'ai un boxer, donc un sous-vêtement fétiche. Un petit caleçon fétiche. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il a ce caleçon de particulier? Il y a un dessin dessus? Non, il n'y a rien de spécial, il est violet, D'accord. mais uni. Je me sens très à l'aise dedans. Ça fait rire la voisine, hein. Ça fait rire votre chérie. Non, On veut pas voir. Non, on montre pas les. On est sur France 3, les amis. On montre pas les caleçons des candidats. Calmez-vous. Il y a 2-3 excités et eux dans la et ES même dans le public. Et vous le mettez pour les grandes occasions. Pour les grandes occasions. Mais alors le problème c'est que si vous gagnez aujourd'hui, vous allez devoir le remettre demain. Bah, tant pis, on Faudra le laver ce soir. Ouais, ce soir. Bah voilà, c'est ça. On a trouvé la solution. En tout cas, bravo, vous avez le Joker. Vous allez pouvoir le jouer sur l'une des questions qui arrive maintenant dans cette deuxième manche. Attention, tout le monde, vous savez que le binôme qui aura le plus gros score va nous quitter. Il y a 3 questions dans cette manche 2. Voici la première. On joue avec les animaux. Joker ou pas?
C'est sûr, hein? Oui. Pas de joker alors. Pas de joker. Voici la question associée. Il va falloir retrouver des espèces animales. Autrement dit, retrouver les espèces animales auxquelles appartiennent les races que je vais vous citer tout de suite. Allons-y. Le beagle, de quoi s'agit-il? L'abyssin, de quoi s'agit-il? Le mustang, de quel animal s'agit-il? Le barracuda et enfin le mamba. Julie et Adrien pour commencer. On va prendre le Mustang. Associé à... C'est un Cheval. le cheval. Pardon. C'est un excuse-moi. cheval, le Un mustang. cheval. Oui. Il lui dit pardon, ma chère. Pardon. Le Mustang est-il un cheval? Oui. Ah bah tiens. Originaire d'Amérique. Allez, allez, allez. 70 personnes. Ah là là, il aurait fallu prendre le joker. 70 points, ça fait mal. Hein. Sylvain et Sophie. Vas-y. Je vais dire le mamba. Un serpent, non? C'est un serpent, le mamba? Bah, il me semble, mais... Ok. Moi, je connais le sans mambo, le mamba. grande conviction, mais bon. 100 points. Ah non, c'est pas 100 points. C'est bien un serpent. Combien de personnes y avaient pensé au mamba? Allez, 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 allez. C'est un serpent venimeux d'Afrique. Ça descend, ça descend, ça descend. 36 personnes y avaient pensé, très bien. C'est mieux que Julie et Adrien qui sont à 70. Essayez le père et le fils, les champions, de faire encore moins. On va aller. Ouais, vas-y. Oui. Le barracuda avec poisson. Ça serait un poisson, le barracuda? Vous n'aviez pas les autres? Si, le beagle un peu trop évident, à mon avis. C'est un peu trop évident, oui. D'accord. Et l'abyssin, aucune idée. Donc prenons le barracuda. Est-ce un poisson? Barracuda. Allez, regardez. Allez, 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 allez. Ouais, bon. 65 points. Eh ben, c'était assez évident, le barracuda. Et vous voulez que je vous dise? En fait, le beagle, eh ben, il était moins évident. À pas grand-chose près, 61 personnes savaient que le beagle, c'est un... Chien, c'est sa chien de chasse, course sur pattes, originaire de Grande-Bretagne. Et alors l'abyssin, c'était le moins évident de tous. Qui le sait? Personne ne l'a. Le public, vous l'avez? C'est un chat, oui. C'est le petit minou. Le premier chat de cette race aurait été rapporté d'Abyssinie. C'est l'actuelle Éthiopie, d'où son nom. Voilà pour les animaux. On oublie cette question. Le plus gros score pour l'instant, c'est Julie et Adrien, mais ils n'ont pas joué le joker. Encore. Voici une question personnalité. Pour continuer, est-ce qu'on joue le joker cette fois? Oui. Adrien, il a laissé Julie décider pour la première. Là, il dit, c'est moi qui décide. Regardez avec quoi on joue. Les proches de Catherine Deneuve. Catherine Deneuve qu'on entend ici même. Je vous demande de donner le prénom et le nom des proches de Catherine Deneuve dont vous allez voir les photos tout de suite. Attention, on y va. Qui est la dame A? Qui est Monsieur B? Regardez bien, ce ne sont que des proches de Catherine Deneuve. Qui est Monsieur C? Qui est Monsieur D? Et on termine avec Madame E. On commence par le plus petit score. Sophie, Sylvain, à vous. Moi, je vais prendre la C, hein, pour être sûr. Alors, il s'agit de... Marcello Mastroianni. Ok, quel est le lien avec Catherine Deneuve? Bon, ils ont été en couple, ils ont une fille ensemble. Oui, mais on dit pas son nom. Regarde. Bonne réponse. Combien de personnes avaient reconnu Marcello Mastroianni? 68 personnes. 104. Pierre-Antoine Graham. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, on n'est pas très inspiré, mais on va. Ça fera plaisir à Catherine Deneuve. C'est ça. On va B, sans trop y croire, mais peut-être Gainsbourg. Serge Gainsbourg. Là. Bah, Oh non. Oh les champions, qu'est-ce que vous me faites là? Serge Gainsbourg. Oh bah non. Oh bah non. Bah ou alors vraiment j'ai la mer lue hein. eh, non. Ah bah non. Ah bah non. Oh bah non. 165 points. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Julie et Adrien, rattrapez-vous. On peut rejouer avec le B, avec le A, ou on peut jouer avec le D ou avec le E. De toute façon, vous avez joué le Joker, donc en fait, on s'en fiche. La D, Oui. la D c'est Arturo Mastroianni. Très bien. Je vais prendre mes rames, mon canoë et je vais y aller. Colonne, Arturo Mastroianni. Alors pas du tout. Mais alors pas du tout, du tout, du tout.
100 points que vous ne marquez pas puisque vous avez joué le joker, vous restez à 70. Alors, carton plein pour la famille Deneuve. La première, c'est la fille de Marcello Mastroianni et de Catherine Deneuve, c'est Chiara Mastroianni. 64 personnes l'avaient reconnue. Alors, montrez-moi Serge Gainsbourg, s'il vous plaît, en B. C'est Roger Vadim. Bah oui, c'est le père de son fils. 13 personnes avaient reconnu Roger Vadim. C'était, cela dit, non, je vous taquine, mais c'était la réponse la moins évidente pour les Français. On continue avec en E ici. C'était sa sœur, disparue tragiquement dans un accident. C'était Françoise d'Orléac. Nous sommes deux sœurs jumelles, les demoiselles de Rochefort. Et on termine avec le D. Alors, c'est son fils, beau gosse. C'est Christian Vadim. 29 points. Vous avez hésité, c'est ça, Sylvain et Sophie, ils avaient une hésitation sur Christian Vadim. Voilà, oublions la famille Deneuve, les champions. Attention, là vous êtes en danger avec 165 points, rien n'est joué, quoi qu'il arrive. Dernière question. Je rappelle que le binôme qui aura le plus gros score va nous quitter après cette question de culture générale. Qu'on découvre tout de suite, il n'y a plus de joker. Les mots qui se lisent dans les deux sens. Vous savez, c'est ce qu'on appelle des palindromes. Il va donc falloir retrouver les palindromes qui répondent aux définitions que voici. Rappelons qu'un palindrome, c'est un mot qui peut se lire dans un sens et dans l'autre sans inverser les lettres. On y va. Ce groupe a chanté Dancing Queen, la préfecture de la Mayenne, un refus clair et net, un détecteur d'avion et enfin un héros d'Alfred Jarry. Julie et Adrien pour commencer. On va prendre la B, la préfecture de la Mayenne. Ce serait Laval. Laval, c'est un palindrome, ça se lit dans les deux sens. On vérifie. Laval, préfecture de Mayenne. Oui. Dans les pays de la Loire, combien de personnes y avaient pensé? 34 points. 104. Vous êtes à égalité avec Sophie et Sylvain qui n'ont pas encore joué. Allez-y justement, Sophie et Sylvain. Alors on hésite. Qu'est-ce qu'on Le fait? détecteur d'avion. On fait on va choisir détecteur d'avion. Le radar. Le Qui radar. serait Le radar. Le radar, ça se lit dans les deux sens. On y va. Alors bien. Radar. C'est bien lui. Et c'est bien un palindrome. Combien de personnes y avaient pensé? 50 personnes. Vous êtes à 154. Ça veut dire, regardez les scores, qu'on va déjà perdre nos champions qui sont dans le rouge avec leurs 165 points. Ah, mais le Serge Gainsbourg, il nous a mis dedans, là. Ah là là, les garçons, qu'est-ce qui s'est passé? Vous auriez joué avec quoi, juste pour le fun, là? Bon, ben, quoi, un refus clair et net et non, j'imagine. Ah bah oui, c'était non, c'était un palindrome, ça se lisait dans les deux sens. 84 personnes y avaient pensé. Le héros d'Alfred Jarry, vous l'avez ou pas? Personne ne l'a? C'est Uburoy, UBU. Alfred Jarry a créé la pièce Uburoy en 1896, 21 personnes y avaient pensé. Et le groupe qui a chanté Dancing Queen, c'est le groupe... Nos rois, nos kings d'aujourd'hui. 100 € pour Pierre-Antoine et Graham. Il n'aurait pas fallu qu'on se sépare pendant 3 semaines. Et pourtant, Dieu sait que vous êtes cultivés. On l'avait vu dans l'émission précédente, vous étiez remarquable. Ça peut arriver à tout le monde, c'est la chaleur. Voilà. Qui on embrasse, Pierre-Antoine, avant de partir? Allez, on va faire un gros bisou à mamie Solange qui nous regarde certainement et à ma chérie Auréline. Ah bah gros bisous à toutes les deux. Et Graham? Et pour moi, ma femme Marilyn et les 3 autres enfants, Louise, James et Charles-Étienne. Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous revoir après Merci ces à 3 vous. semaines de Merci à vous. pause. À bientôt les champions. Un chèque de 5 000 € est à gagner ce soir pour vous à la maison. Profitez-en, décrochez-le ce chèque, faites-vous plaisir avec. De quel fruit le cavaillon est-il une variété? 1. La pastèque. 2. Le melon. Est-ce qu'on parle de pastèque de cavaillon ou du melon de cavaillon? 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. À vous de jouer maintenant pour décrocher votre chèque. Attrapez-le au vol. Le duel de personnes y avaient pensé. Sophie et Sylvain, qui sont mariés, affrontent Julie et Adrien, qui ne sont pas mariés, mais c'est tout comme. Les bleus face aux jaunes pour le duel aujourd'hui. Alors Sophie et Sylvain, je l'ai dit, vous êtes mariés. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? On s'est rencontrés sur le lieu de travail. Et là, d'un coup, vous l'avez vu et le cœur a palpité. Voilà. Coup de foudre au premier regard. Oui, exactement. C'est la première chose que j'ai vue chez elle en arrivant, c'est ses yeux. Et la deuxième chose, c'était quoi?
Son casque de travers sur la tête. Ah, ça fait le charme. Vous savez, ces ça, petites ouais. aspérités. Ouais, Vous exactement. faites un petit bisou d'amour, Sophie et Sylvain. Ah bah voilà. Attention, deuxième bisou d'amour. Les voisins, Julie, Adrien. Un petit bisou? Ah, un petit bisou d'amour. Oui, enfin... Allez, cette fois, je vais vous poser une question et je vous donne une liste de 5 réponses. À vous de retrouver celle qui a été la moins citée par les Français pour remporter un duel. Pour aller en finale, il faut en gagner 2. Et attention, dans la liste, il y a toujours une mauvaise réponse qu'il ne faut surtout pas choisir. Premier duel, on joue avec les festivals de l'été. C'est 2 saisons. À vous de retrouver dans cette liste l'événement qui a lieu en été, le festival qui a lieu en été et qui a été le moins cité par les Français. Allons-y. Le festival d'Avignon, le festival interceltique de Lorient, Rock en Seine, le festival du cinéma américain de Deauville et le festival international du cirque de Monte-Carlo. On joue avec les Bleus. On va prendre Rock en Seine. Validé, réponse des Jaunes. Festival interceltique de Lorient. C'est validé. Alors, Rock en Seine, c'est sûr, c'est en été. Normalement. Là, vous voyez un festival d'extérieur, donc il doit se dérouler en été, quand il fait chaud, etc. C'est où, Rock en Seine? Vous savez ou pas? Près de la Seine. Oui, c'est bien, mais dans quelle ville? À Vous avez Paris. une idée? C'est à Saint-Cloud, exactement. Regardez, Rock en Seine. Bonne réponse. Était-ce évident? Allez, descends. Encore. 35 personnes y avaient pensé. Le festival interceltique de Lorient. Ah bah c'est plus que jamais d'actualité parce que ce sera dimanche prochain, figurez-vous, le dimanche 5 août, en direct pour la parade que je vous présenterai pour la première année d'ailleurs. Et puis quelques jours après, on aura le grand prime time, le grand spectacle du festival interceltique au stade du Moustoir. Alors, c'est en été? Bah oui, forcément, si c'est la semaine prochaine. Voilà. Regardez. La colonne est verte, mais plus ou moins évident alors. Allez. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. 50, c'était plus évident, plus petit score pour les Bleus, un duel pour Julie et Adrien. C'est le Pays de Galles d'ailleurs qui est à l'honneur cette année pour le festival interceltique. Le festival d'Avignon, c'est en été, 81 personnes y avaient pensé. C'est le festival de théâtre qui a eu lieu du 6 au 24 juillet, ça s'est terminé la semaine dernière. Le festival du cinéma américain de Deauville, c'est en été, 21 personnes le savaient. C'est l'un des plus importants festivals de cinéma en France. Ça sera fin août, ça démarre le 31 août et ça se termine le 9 septembre. Et le festival international du cirque de Monte-Carlo, c'est pas du tout en été, c'est au mois de janvier. On le tourne chaque année au mois de janvier pour vous le diffuser dans les fêtes de Noël, c'est-à-dire des mois plus tard. Voilà, ça sera sur France 3 évidemment l'année prochaine aussi. Ah bah bravo Julie et Adrien, premier duel pour vous. Voici le deuxième, il faut vous rattraper les jaunes pour essayer d'aller en finale. À table, la gastronomie japonaise. Je vous demande de retrouver dans cette liste, il fait ça le petit chat, non? De retrouver dans cette liste l'affirmation exacte qui concerne la gastronomie japonaise qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège. Allons-y. Le mawashigeri est une variété de riz. Les soba sont des nouilles. Le shabu-shabu est préparé avec du bœuf. Le tempura est un beignet frit. Le sashimi est préparé avec du poisson. C'est à nous de... C'est les jaunes qui les... Ah, ça me Oui, malheureusement. Vous n'êtes pas très japonais, c'est ça? Ah, non, pas du c'est tout, non, c'est pas le notre, truc, mais bon, du coup, t'as une nos petite plats. idée, toi Il y a plein de trucs. trucs exotiques là, cela dit, hein, donc Qu'est-ce qu'on va dire? faites-vous plaisir. Allez, le tempura, là. Tiens. On sait pas, allez, le tempura est un T'en beignet pourras frit. plus après. Voilà. La réponse des Bleus. Je vous dis la vérité, elle est pas de moi, elle est de Laure, la productrice, dans mon oreille. Où va-t-on, Julie et Adrien? Et c'est bon. Bah, les soba sont des nouilles. Le tempura est un beignet frit, c'est la réponse des jaunes. C'est pas du tout votre truc. Ah non, ça Non. va se voir, je pense. Alors on va voir. Bah, espérons que ce soit quand même un tout petit peu. Oui, c'est bien. Arrête, j'en prends. Bon, C'est bien un beignet frit, le tempura. allez. Beignet de crevettes, poissons ou légumes frits dans l'huile végétale, 41 personnes y avaient pensé. Ah! Réponse des Bleus. Les soba sont des nouilles. Est-ce que c'est un peu plus votre truc? Oui, mais j'avoue que le terme soba ne me Ça vous revient parle pas plus que ça? Non, pas plus que ça. On dirait un code. Les soba sont des nouilles.
Je répète. Les soba sont-ils des nouilles en cuisine japonaise? Oui. Plus ou moins de 41 points. Allez, descends. Si c'est moi, vous êtes déjà en finale. Descends. Et c'est moi. 21 points pour vous, plus petit score pour les Bleus. Deuxième duel pour Julie et Adrien qui sont donc en finale aujourd'hui. Bravo. On a allumé votre deuxième pastille, c'est vous qui allez tenter la finale dans un instant. Sylvain et Sophie, bon bah voilà, on a chuté dans les nouilles. On s'est amusé. Quel était l'intrus alors à votre avis, Sylvain, au hasard? Le Mawashigeri. Bah oui, c'est pas du tout ça, le Maoshigeri, c'est une prise de karaté. Il n'y avait pas de nouilles, il n'y avait rien à manger. C'était donc l'intrus. Le shabu-shabu est préparé avec du bœuf. Oui, si personne le savait. Ce sont de fines tranches de bœuf légèrement cuites dans un court bouillon puis trempées dans une sauce. Et le sashimi est préparé avec du poisson. C'était la réponse la plus évidente. 56 personnes le savaient. Ce sont des tranches de poisson cru. Ah bah écoutez, finale pour nos amoureux de l'éducation nationale et pas finale pour nos autres amoureux. Mais on a eu le plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup. Sophie, un bisou à faire à qui? Alors, moi, je vais embrasser mon papa, Lucien, et ma belle-mère, Denise. Sylvain? Bah, mes enfants, Hugo et Agathe. Vous êtes amusés quand même. Ah, ouais, moi, c'est super. un plaisir. Qu'est-ce que vous moi. faites pour les vacances au mois d'août? On part sur l'Italie, Où ça? à côté de Pise. D'accord. La Voilà. tour penchée et tout ce qui Voilà, va on avec. va la redresser. Très bien, vous allez manger de la... Oui, voilà, c'est ça. Essayez, hein, Sylvain. Parce qu'il y a un nombre incalculable de gens qui, depuis des années, font des photos comme ça et qui n'y arrivent pas à la redresser. Allez, bonnes vacances à Merci vous. à vous, Bel merci. été. Cadeau. Giselle.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre 7 valises et son vanity assorti. Trouvez ce qu'il vous faut sur Giselle.fr, sac à main, bagages et maroquinerie pour tous. Vous voulez que je vous dise un truc? C'est l'éducation nationale qui est en finale. Et vous savez ce qu'elle fait, l'éducation nationale, pendant le cadeau? Elle ziote discrètement mes fiches pour voir s'il y a les réponses. Je vous ai vu. Elles y sont les réponses, mais derrière leurs fiches à eux, ils les ont pas vues. La finale, c'est après ça. Julie et Adrien sont en finale, juste avant Slam, dans un instant. Et si vous aussi voulez tenter l'aventure de Personne n'y avait pensé, connectez-vous sur France.tv ou le numéro qui est ici. On vous accueillera avec plaisir. Ils ont 100 € pour l'instant, peut-être 2000 € dans un instant. Voici votre finale, les amis. Deux questions, deux thèmes au choix en ce lundi. On peut jouer avec les 10 auteurs de romans français les plus lus en 2017. Ou avec la famille de Donald Duck. Est-ce que sur les romans, tu serais, La tu serais famille de capable? Donald Duck. Donald? Donald. On prend Donald? On va prendre la famille de Donald Duck. Alors que des milliers d'enfants sont au club Mickey sur la plage, nous allons visiter la famille de Donald Duck. Il va falloir me donner les prénoms de 3 membres de la famille de Donald. On demande les prénoms dans la version française. Je vous précise. 60 secondes pour me donner vos 3 réponses. Bonne chance, la famille de Donald. Alors, il y a Gontran. Ouais. Gontran, c'est son cousin. Ça, c'est ouais, les compliqués. Après- Après, t'as les faciles, Riri, Fifi, Loulou. Il y a Ça, Zaza. ça, Il y a Zaza, Zaza, c'est la quoi petite fille. La petite fille des je connais Riri, pas Fifi, celle-là, donc Loulou. ça peut être pas mal. Après, il y a Daisy, Picsou. Il y a Gontran, Gripsou. Zaza. Le frère de Picsou. De Picsou, Gripsou. Gripsou. Zaza, Gontran, Gripsou pour Zaza, l'instant. Gontran, Est-ce Gripsou. qu'on peut trouver autre chose de mieux? Il y a qui encore? 3 prénoms des membres Il de a la pas de famille de mère, Donald. Il reste 30 secondes Cousin. maintenant. Tout ce qui est Je trouve tout, c'est pas sa famille. Non, c'est pas sa Non, famille. moi je Je pense dirais qu'on va faire ça, les 3 qu'on a dit. hein. Zaza, Gontran et Gripsou. Gripsou. On reste sur Zaza, ces trois-là? Gontran, Gripsou. Ah, on a 20 secondes pour trouver peut-être mieux. Sûr qu'il n'y en a pas un autre. Pour moi, c'est les 3 qui me viennent. Après, les je vois- moins connus. Après, t'as Daisy, mais non, c'est pas possible. Non, Daisy, Ah, ce c'est sera trop trop- connu. Quelles sont ce vos sera trop 3 court. réponses? Zaza, Oui. Gontran, Et Gripsou. on termine avec Gripsou, on ne change rien. On ne change rien. Ok, tout est enregistré. Attention, c'est fini. Je ne sais pas qui est Zaza. Pour moi, c'est une des petites cousines de. Il y a Riri, Fifi, Loulou. Et il y a Zaza. Et il y a Zaza. On en aurait petite oublié fille. Zaza au milieu de Riri, Fifi et Loulou. Pour moi, c'est un souvenir que j'ai quand j'étais petite. D'accord, voici vos réponses. On va commencer par Gontran. Qui est Gontran? Je crois que c'est le cousin chanceux de Donald. Gontran Bonheur, le cousin de Donald. Oui, c'est donc une bonne réponse. Maintenant, est-ce que personne n'a pensé à Gontran? Allons-y. La colonne est verte. Et combien de personnes y avaient pensé? Allez,
Faut que ça fasse 0. Descend. Ça descend. Aïe, 15, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais ça m'étonne pas parce que, honnêtement, bon, Ouais. il est quand même assez connu, Gontran. Zaza, ah, moi, j'avais jamais entendu parler de Zaza. Moi, c'est un souvenir que j'ai de mon enfance. Il y a une Zaza Il y avait dans une l'histoire Zaza. Oui. de notre ami Donald. On va voir si Zaza existe. Et si c'est le cas, combien de personnes y avaient pensé? Ça marche pas, et pourtant il y a une Zaza, figurez-vous. D'accord. Sauf que Zaza, elle ne fait pas réellement partie de la famille. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a été en fait recueillie par Balthazar, l'oncle de Donald. Donc elle n'est pas dans l'arbre généalogique, dans le lien de parenté, vous voyez, de Picsou D'accord. et de Donald et de toute la famille. D'accord. Désolé. Gripsou. Alors à votre avis, Gripsou, il est de la famille de Donald? Ouais. C'est le frère de Picsou. C'est le frère de Picsou. Gripsou serait le frère de Picsou. Oui. Vérifions. Fait-il partie de la famille? Et non, malheureusement, c'est un adversaire de Donald, mais il ne fait pas partie de la famille de Donald. D'accord. Regardez alors tous les personnages qui auraient pu vous faire gagner. Regardez ce soir, les 2000 €. Il y a Rodolphe. Rodolphe Duck, c'est le papa de Donald. Mathilda Picsou, c'est la tante de Donald. Gustave Bonheur, c'est l'oncle par alliance de Donald. Daphné Duck, c'est la tante de Donald. C'est la sœur de son frère qui s'appelle Rodolphe. Et Barnabé Duck, c'est l'oncle de Donald. Il est le frère de son père, Rodolphe. Vous m'avez suivi? Voilà donc. Ah bah tiens. Allez, 100 € dans la cagnotte, quoi qu'il arrive. Et on vous retrouve demain, Julie et Adrien. Venez là. On continue à slammer tous ensemble et à jouer dans 5 minutes sur France 3. Ne bougez pas, on revient après ça. Gros bisous à tous et à tout de suite.